Ben bonjour Elsa, dis-moi, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton entreprise et son historique? Avec plaisir. Donc la Fabrica est née dans nos têtes il y a un peu plus de 15 ans, au moment où l'écosystème d'innovation émergeait à Montréal et au Québec, avec l'émergence des incubateurs, des programmes d'accompagnement des startups. Puis nous, on a créé effectivement l'OBNL de la Fabrica à ce moment-là, avec l'envie finalement de pouvoir avoir différentes approches hybrides. Je vais en parler un peu plus après certainement. Voilà. Puis notre innovation principale, c'était d'être un OBNL finalement en accompagnement d'innovation, ce qui est pas une forme très très fréquente de structure juridique. Et puis, moi j'en suis la cofondatrice, donc elle est née de différentes envies. Voilà, je dirais ça comme ça. Merveilleux. Elsa, quelles sont les principales innovations que vous avez introduites dans votre secteur? Oui. Je te répondais un tout petit peu avant déjà, c'est le fait de pouvoir hybrider les méthodes. En fait, dans la gestion de l'innovation, il y a besoin de compétences, de capacités, de processus, de comprendre les forces externes et internes. Ce qu'on est allé chercher, c'est à rattacher tout ça ensemble. Donc, on rattache ensemble la pensée design, l'agilité, les stratégies d'affaires, et puis même dans l'agilité, tout un tas d'hybridations, les stratégies d'innovation de l'entrepreneuriat. Donc, c'est principalement, si tu veux, méthodologiquement, cette approche qui est de dire on va adresser la complexité, quoi que ça veuille dire dans la méthodologie. Puis j'imagine la contribution de l'équipe, la contribution de tout le monde qui fait partie. Y a-tu une façon, comment vous avez eu vos idées d'innovation pour votre entreprise? Beaucoup d'essais-erreurs. On a nous-mêmes hybridé, testé, expérimenté. Donc, c'est une structure, la Fabrica, qui a toujours testé et qui expérimente. Donc, qui fait comme ce qu'on enseigne finalement ou ce qu'on accompagne chez nos clients. Nous-mêmes, on s'est dit, par exemple, les processus de design sprint, dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années, mais qui reste une méthode qu'on utilise sans forcément en parler, sans forcément que ce soit un mot-clé. Mais comment on peut vraiment faire bénéficier le monde? Donc, on a tester. Est-ce que c'est intéressant? À quel pain ça répond? Quel est le persona? Est-ce que c'est utilisable, souhaitable, scalable, etc. Donc, on a principalement fait comme ça pour l'ensemble finalement des outils qu'on mobilise aujourd'hui. Souvent, l'innovation, c'est un vecteur de croissance. Et quel rôle l'innovation, pour toi, Elsa, a joué dans la croissance, justement, de ton entreprise? On a la chance, nous, d'être au cœur, en fait, des processus d'innovation. Donc, ça veut dire que le facteur, en fait, il est beaucoup un facteur d'impact et d'engagement de nos équipes. Pourquoi je dis ça? On a la chance de faire un métier qui, à la fois, est en perpétuelle évolution, qu'on invente nous-mêmes, mais qui aussi nécessite qu'on soit bien dans notre métier. Donc, par exemple, on essaye à l'interne d'avoir une forme de travail qui est la plus respectueuse possible de chacun, avec dans nos modes de communication. Donc, on utilise pour nous-mêmes aussi le fait d'être une structure qui est capable d'innover. Transparence, respect, on travaille par sprint. Voilà, je les cite rapidement, mais c'est des éléments qui font que c'est un endroit agréable à vivre, avec beaucoup de pression, mais qui est agréable à vivre. Donc, j'imagine que vous avez dans votre marché ou dans le secteur dans lequel vous êtes des opportunités qui s'en viennent aussi. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais discuter avec nous de ce que le futur réserve? Quelles opportunités? Ouais. On n'arrête pas de dire cette phrase-là qu'une contrainte, c'est une opportunité. Je pense qu'on le perçoit des fois moins dans des pays comme le Canada où on a l'habitude d'avoir un contexte très confortable. Avec des perspectives confortables. Mais fondamentalement, pour innover, il faut qu'il y ait des contraintes. On parle toujours des contraintes de design. Une innovation, elle naît principalement quand il y a des contraintes de design. La période qu'on vit en ce moment, puis les périodes qui nous ont précédés en contenaient. Donc, c'est de cette façon-là, certainement, qu'il faut le voir. Après, il faut être outillé pour être capable de le faire. Parce que si on n'est pas outillé, ça devient du stress. Et le stress, c'est négatif. Donc, qui dit qu'on veut prendre une opportunité dit qu'il faut qu'on soit équipé faut qu'on ait les bons processus, faut qu'on sache innover, faut qu'on sache expérimenter. Puis il faut qu'on ait aussi une stratégie ou une vue sur cette innovation ou sur l'endroit où on veut se rendre pour pas se perdre dans le chaos de la découverte de qu'est-ce qui va faire qu'on est différent.
C'est intéressant parce qu'on rencontre souvent des défis lors d'un lancement ou de l'implémentation d'une innovation. Et comment vous avez pu surmonter ces défis-là dans ton parcours? Ouais. Bon, d'abord, je vais quand même dire que des défis, il y en a vraiment, je pense en permanence. Enfin, on entend souvent dans les journaux dire que les entrepreneurs, leur vie, elle est faite de défis. Je confirme. Enfin, c'est pas juste un buzzword ou ah oui, la vie d'entrepreneur c'est compliqué. C'est une réalité. Ok, le quotidien change en permanence, les contraintes changent en permanence. Voilà, bon, c'est effectivement, ça fait partie du cycle. Comment tu relèves ces défis-là? Le premier, c'est de rester focalisé sur où est-ce que tu veux te rendre. À quoi ça sert ce que tu es en train de faire? Il faut rester sur l'impact que tu vises. Et quand je dis impact, c'est pas l'impact au niveau juste social ou, je veux dire, l'impact, point. Toute entreprise a un objectif d'impact. Bien sûr, elle a aussi un objectif de livrable ou de chiffre d'affaires, etc. Mais elle a une raison d'être. Pour moi, c'est la plus grande clé pour pouvoir traiter toutes les adversités. C'est intéressant que tu parles de raison d'être parce que j'imagine que dans l'équipe, vous avez aussi, l'équipe, toujours la raison d'être, hein? On travaille en équipe, tout le monde. Comment tu as réussi à motiver les gens chez vous à pouvoir innover? Et quels sont les moyens que tu as utilisés? D'avoir des objectifs clés de résultat, donc une progression. On arrive tous avec des compétences différentes, donc pour innover, il faut être encore une fois compétent, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser un certain nombre d'outils d'expérimentation, de tests, d'apprentissage, etc. C'est la première chose. Puis il faut bien sûr aller explorer, créer, développer, voilà. Donc c'est d'y aller par étapes. D'où est-ce que la personne démarre, puis ça pourrait être quoi ses prochaines étapes. Donc il y a toujours si tu veux, une courbe de progression dans l'entreprise, quel que soit l'angle par lequel tu arrives. Que ce soit plutôt un innovateur, plutôt un technologue, plutôt quelqu'un de gestion de changement, plutôt un coach, peu importe. Reconnaître les forces et reconnaître les forces, ouais. de mettre le génie de l'avant de chacun des membres. C'est super intéressant. Ben, merci beaucoup, Elsa, d'être avec nous aujourd'hui. Marc, plaisir. Pas, merci à vous. Merci de partager avec nous.